à élaborer le petites choses, mais très important, qui, après que tu changes, cela commence à causer problème dans le mariage. Et ce sont les choses que tu dois arriver à comprendre et savoir. Amen. Mais voici mon message de ce soir. Je suis en train de parler de mariage et ce que tu dois savoir. Commençons d'abord par le mariage parce que j'ai introduit simplement ce que tu devais savoir. Pour vous donner juste un peu, vous vous réveillez un peu. Le temps est avancé, malheureusement. Mais vous devez comprendre simplement, en grosso modo, c'est que quand on parle de mariage selon Dieu, pas le mariage selon le gouvernement américain. Amen. Ce n'est pas le gouvernement américain qui a instauré le mariage. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui a instauré le mariage. Est-ce qu'on se comprend? Notre base, j'avais dit l'autre fois, c'est la constitution. Notre constitution, notre manuel d'utilisation, c'est la Bible et la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? On a dit l'homme quittera son père et sa mère. Voilà pourquoi, moi, quand ça devient au mariage, je ne parle pas en termes de partenaire. Parce qu'aujourd'hui, la science évolue, le français, l'anglais, on commence à parler de partenaires. Non, c'est mon partenaire. Quand tu parles de partenaire pour un chrétien, c'est l'expression déjà dangereuse. Parce que c'est là où maintenant on est en train de parler de l'homme et l'homme, mariage l'homme et l'homme, mariage femme et femme. Ce n'est pas ça le mariage que nous sommes en train de parler ici. Donc si tu viens ici, non pasteur bénis-moi, c'est un mariage homosexuel, c'est un mariage lesbien, je vais vous chasser et je vais aller en prison. Parce que la parole de Dieu a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ici on ne bénira jamais de mariage qui a un caractère autre que la Bible. La Bible est en train de parler de mariage à caractère hétérogène, c'est-à-dire que deux sexes différents. L'homme et la femme. C'est ça ce que tu dois savoir, toi qui es en train de te préparer sur le mariage. Spécialement, je m'adresse à nos enfants qui sont en train de grandir ici. Et ce n'est pas simplement ici, même toi qui es en train de me suivre. Parce qu'en France aussi, ce sont des lois qu'on est en train d'adopter partout. Alors nous devons marteler sur ce point. Amen. Donc il faut, si tu es en train de prendre note, il faut dire que, le mariage selon Dieu, c'est entre l'homme et la femme. Ça c'est le premier point. 2, quand on se marie à vie. Point numéro 2, quand on se marie à vie. Ce n'est pas que vous vous mariez 2 jours après, vous voulez vous séparer. Moi, je ne veux plus de cet homme-là. Moi, je ne veux plus de ces femmes-là. Voilà pourquoi c'est très important, vous qui ne sont pas encore dans le mariage, de passer par de formation prémaritale, de passer par cette période qu'on appelle fiançailles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a gagné la loterie ensemble, directement on se marie. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Ce n'est pas parce que vous êtes venu dans les couplages des loteries que vous devez vous marier. Ce n'est pas parce que tu as engrossé une femme, tu es obligé de te marier avec cette femme. Il faudra que vous arrivez à voir si vous êtes compatibles. Sinon, tu vas souffrir à vie. On ne peut pas se séparer. Regarde, dans les 10 commandements, si vous lisez les livres d'Exode chapitre 20, on est en train de parler des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a un verset qui a dit, je veux revenir sur les 10 commandements. Mais je dis, parce qu'on est en train de parler des choses que nous devons savoir, c'est que tu dois comprendre qu'on se marie simplement à vie. Alors il faudra que vous arriviez à vous préparer. Il faut que tu passes le temps de connaître ta femme. Il faut que tu passes le temps de connaître ton mari. Et la femme, toi-même, tu dois te connaître qui tu es. Amen. Quelles sont tes capacités, quels sont tes défauts? Faut pas te précipiter. On ne se marie pas parce que le pasteur t'a encouragé de se marier. On ne se marie pas parce que ta femme te dit que non, tu dois te marier. Tes parents t'ont poussé de te marier. Comme le mariage d'arrangement.
Non, je l'avais vu simplement sur Internet. Oui, sur Internet, bien aimé, parce qu'aujourd'hui, la technologie aussi s'est évoluée. Amen. Mais si vous êtes vu sur l'Internet, ce n'est qu'une prise de contact. Mais cherchez à vivre maintenant ensemble avant de vous marier. Pourquoi j'avais dit que non, cette femme-là que tu es en train de voir après avoir eu 3 enfants, elle va changer. Pourquoi j'avais dit que non, ce mari-là va commencer à prendre du poids. Oui, parce qu'il y a des développements physiques qui arrivent à se faire. Non simplement physiques, mais il y a des développements aussi psycho qui arrivent à se faire. Et tu dois comprendre cela. Tu es entré dans le mariage, tu ne connais même pas l'homme, c'est qui l'homme. Comment il réagit. Quels sont les comportements de l'homme. Quels sont les comportements de la femme. Amen. L'homme par nature, il est charismatique. La femme par nature, elle est dans les petits détails. Ceux qui sont avec moi, ils avaient déjà entendu, une fois j'avais parlé de cela. Amen. Tu vas dire, maman Charlie, on va partir. Maman Charlie t'appelle. Ah, il appelle papa Joseph. Papa, raccompagne-moi, je vais aller acheter les chaussures. Quel genre de chaussures que tu vas acheter? Non, je vais acheter les chaussures couleur rouge que j'avais vu là. Si je porte avec ma robe là noire, ça sera très bon. Amen. Ça, c'est la femme. C'est où? Non, c'est à Mall à JCPenney. Vous arrivez là-bas. Pour entrer à JCPenney, au Mall là, il faut traverser par Macy's pour arriver là-bas. Amen. Quelle grosse erreur. Tu entres seulement comme ça. Hé, attends. J'ai passé à Sephora là. Tu vois, la poudre là était déjà finie. Je vais regarder un peu cette poudre là. Amen. Et regarde le poudre et regarde comme ça. Non. Attends d'abord. J'avais trouvé aussi des chaînettes là-bas que je suis en train de voir. Amen. Vous commencez d'abord à tournoyer à Macy's là. Vous passez 1 heure du temps. Et quand ça se termine, et toi tu crois que non, vous vous arrêtez là-bas. On rentre. Non, mais on n'est pas encore arrivé à JCPenney. Tu comprends un peu ça. Et là, toi, tu es trop furieux. Mais je tiens à te dire simplement que non, il n'y a rien de mal parce que c'est la nature de la femme. Amen. C'est la manière dont Dieu l'a créée. C'est comme ça que la femme est. Mais étant donné que tu ne comprends pas cela, tu vas commencer à te fâcher à tout moment. La femme va te dire, accompagne-moi, tu te fâches. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ça signifie que pour éviter ce genre de choses, tu dois planifier. N'est-ce pas que tu dois planifier? Quand l'homme, tu comprends que non, tu as tes courses à faire. Tu as autre chose à faire. Quand ta femme te dit, accompagne-moi, je vais aller faire des achats. Tu lui dis, ah chérie, on fait ça demain. Comme ça, je me rassure que j'annule tous les rendez-vous pour peur que je puisse me fâcher. C'est ça en fait, c'est simple, c'est pas compliqué. Mais quand tu ne comprends pas que c'est la nature de la femme, tu vas prendre Uber. Je t'ai dit, tu vas prendre Uber. Je pars. Tu vas rester, je pars. Amen. C'est comme ça. C'est quel genre de femme? Toujours on monte, descend, monte. Tu ne comprends même pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Tu commences à crier là où il ne faudrait même pas crier. Et si c'est un homme qui manque de maîtrise de soi, simplement sur place là, ça commence. La tête seulement commence à faire comme ça. En plein mall là. Amen. Et quand tu viens chez l'homme comme ça, tu vas voir que la femme se dit, ah, mon mari là, Rigen aime bien les Libo Kantaba. Donc, le goat là. Lui, il aime le goat, il faut très bien faire ça. Et la femme va partir chez les Sénégalais, elle achète. Elle vient là, elle prépare. Elle arrange ça très bien. Elle cuisine. Tu vois, avec nos maisons là qui est tellement petit, la cuisine et les salons, c'est la même chose. Les histoires là, ça peut même débrouiller. Elle est devenue, tout là, ça se smell. Amen. Et quand l'homme est en train de rentrer à la maison, il quitte le travail, il vient, il connaît que non, Rigen, lui, bien, il aime bien, toi c'est quelle équipe? Chelsea ou bien Barça? Barça. Amen. Et tu vois seulement, non, le match de Barça va se jouer. Qu'est-ce qui va se passer? Il vient directement, pas devant la télé, il ouvre la télé, il commence à regarder le match. Pendant que la table, elle est prête, on a bien embelli, la femme s'est fait jolie, elle attend que l'homme puisse venir manger. Amen. Et lui, il s'assoit là, il commence à regarder la télé. Et quand la femme vient, il dit, mais... Et puis la femme d'habitude ne parle pas. Tu vois, sa mère commence à passer. Elle fait des tours. Elle passe devant la télé là, elle prend la télécommande. Il n'y a pas de poussière à la télé, c'est le moment qu'elle doit commencer à essuyer la télé. Jusqu'à ce qu'elle est en train de chercher, c'est ton attention. Maintenant, ose simplement lui dire, mais tu ne vois pas que je regarde la télé, hein?
Ah. Je me suis brûlé à cause de toi. J'ai conduit, j'ai préparé, j'ai mis sur la table. Mais comment on fait avec cette femme-là? Tu commences à parloter. Amen. Bien aimé, on rigole, mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Et l'homme aussi, quand toi tu commences à monter comme ça, il n'arrive pas à parler comme Papa Dido. Next thing you know, c'est pas. Et directement 911, comme on est aux États-Unis. Ça devient le problème de la police, ça devient le problème de la famille, ça devient 3 heures du matin, il faut que le pasteur parte. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris simplement le rôle de l'un par rapport à l'autre. Ce sont des réalités que tu dois comprendre de le mariage. Tu ne peux jamais entrer dans le mariage sans comprendre qui est l'homme, sans comprendre qui est la femme. Si tu étais déjà entré, tu ne comprends pas, bien-aimé. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi, je crois que même si un pasteur, il est célibataire comme le pasteur Moïse Mbille, mais Dieu quand même lui donne la sagesse, l'intelligence d'arriver à diriger les couples. Même si le pasteur, il est jeune d'âge, même si tu es avancé en âge, sache-le qu'il y a ce qu'on appelle l'onction divine, que Dieu arrive à oindre son serviteur pour arriver à vous aider. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que c'est une institution divine. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta famille. C'est Dieu qui a créé. Alors en tant que serviteur de Dieu, je crois que Dieu nous équipe avec l'intelligence et la sagesse pour arriver à vous diriger, à vous aider dans ce sens-là. Et nous sommes là. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. C'est ça qui va éviter les divorces. C'est ça qui va éviter que nous puissions avoir des querelles à tout moment. Il y a des hommes qui se demandent finalement, est-ce qu'on peut arriver à faire une semaine sans se chamailler dans cette maison? Est-ce qu'on peut arriver à se faire vraiment une semaine sans discuter? Vous là, donc le salon est devenu le combat des rings. Comment on appelle ça, les rings? Hein? Yeah, les rings de combat. Donc pour vous, le salon là, c'est devenu un endroit pour vous bagarrer, pour vous chamailler. Donc disons, vous commencez au salon, vous vous chamaillez au salon, et puis votre chambre là devient les... Amen. Mais ce sont des réalités. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la nature de l'homme, la nature de la femme. Tu dois comprendre cela. Si tu ne l'as pas encore fait, commence à lire. C'est dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Tu pars même dans le chapitre 6. On est en train de parler de la famille, le rôle de l'homme. La manque d'humilité. Le pasteur avait même déjà parlé de ça ici. Ça, moi, je ne veux pas y revenir. Va lire Éphésiens chapitre 5 et Éphésiens chapitre 6. Tu vas comprendre comment on est en train de parler. Et c'est ça, en fait, parmi le mariage selon Dieu. Une femme, troisième point. Une femme et un homme. C'est ça qu'on a dit. Une femme et un homme. C'est-à-dire que tu dois te marier simplement avec une femme. En d'autres termes, ça signifie quoi? On est en train de parler de la fidélité. On parle de la fidélité. Je répète à quelqu'un, fidélité, c'est très important. Femme là, fidèle à ton mari. Marié, fidèle à ton épouse. Regarde, tu sais, quand tu pars seulement avec le petit chéri là, que tu pars là seulement, quand on dit seulement une seule fois là, tu pars ramasser les démons. Tu ne sais pas quels sont les démons. Regarde, Dieu a dit, hein, quand vous vous attachez, il s'attachera. C'est ce que j'avais dit. Vous avez retenu chair. Il s'attachera avec sa femme. Ils deviendront quoi? Donc, s'attacher qu'on est en train de dire ici, parce qu'on a parlé de quitter son père et sa mère. Ça, c'est le mariage. L'attachement ici qu'on est en train de parler, c'est de relations intimes. Quand on a des relations intimes avec une personne, sache-le que tu deviens une seule chair. Et tous ces démons qui étaient dans cette femme-là ou c'est dans cet homme-là, ça te poursuit. Si tu n'as jamais encore repenti, si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu, si tu étais passé dans ça, tu dois prier ce soir. Tu dois demander pardon à Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, j'ai prié dans ta vie que tu ne tomberas pas dans ce piège dans le nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, les démons là te suivent. Tu dors la nuit là, tu commences à rêver. Toi, tu rêves simplement là que non, tu es à Kinshasa là. Tu rêves dans la nuit là que non, tu es avec une femme là, une jolie femme là. On appelle ça mari de nuit, femme de nuit. Ça existe. Regarde, tu es dans... J'ouvre une parenthèse. Tu es dans la maison. Tu restes comme ça. On va parler de ces choses. On parlera en détail, bien-aimé. Je vous avais promis. Regarde, tu es dans ta maison là. La femme vient. Pour toi là, la femme, même si elle se fait jolie comment, tu le trouves seulement sale. Sache-le qu'il y a quelque chose en toi. Je te donne seulement un indice. Tout ce que ton mari te dit là, ça t'énerve. Il y a des femmes, quand tu vois simplement ton mari comme ça là, ton cœur là, comme on dit à l'ingalo, comme il kanda kanda. Ce sont les esprits, ce n'est pas toi. Ce n'est pas simplement le comportement de ces garçons, de ce monsieur-là. Comment c'est qu'expliquer? La personne n'était même pas là, il était au travail. Il entre seulement comme ça, pan. Toi là, ton cœur là, se gonfle là. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et non simplement ça. Donc regarde ton passé. Qu'est-ce que tu avais fait? Prends le temps de te repentir, bien-aimé. Tu as encore les démons que tu es en train d'emporter avec toi. Il y a beaucoup de réalités dans le mariage. La Bible a dit que les lits conjugaux ne puissent pas se suivre. Les lits conjugaux. Que ça ne se suit pas. Les lits conjugaux, que ça ne se suit pas. Une femme, un homme. Qu'est-ce que cette femme-là a que ta femme n'a pas? Qu'est-ce que cet homme-là a que ton mari-là n'a pas? Mais si tu ne... mais voilà pourquoi la manière dont toi tu aimes que ta femme puisse être. Si ça n'offense pas la parole de Dieu, mais transforme-le de cette manière-là. Écoute, je te donne un témoignage. Hein. Tu vois moi que vous voyez. Je vais faire un effort de chercher mes photos anciennes. Je vais poster même sur Facebook, vous allez voir. J'avais beaucoup de cheveux. Alors beaucoup de cheveux. Vous connaissez ce qu'on appelait encore le bouquet de vent. Amen. C'est comme ça que mes cheveux étaient. Quand je me suis rencontré avec mon épouse, elle me dit l'homme sérieux ne peut pas avoir des cheveux comme ça. Moi, j'aime pas des cheveux comme ça. Voilà la manière dont je t'aime. Il m'a ramené dans un salon de coiffure. Je me suis assis. On a coiffé, on a arrangé. Je suis devenu ce qu'on appelle la marque déposée Made in Esta Malonda. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis Made in Esta Malonda. Donc je suis la marque déposée de cette dame-là. Et là, alors, quand tu t'habilles, c'est comme ça. Quand je m'habille, je me mets là. Lui-même, il vient, commence à regarder, commence à sourire. Je n'ai même pas dit quelque chose. Il commence déjà à sourire. Parce qu'il regarde, c'est ça son goût. Pasteur Ligorodo. Amen. C'est la même chose, bien-aimé. C'est la même chose. Moi là, avant qu'elle sorte là, je dois me rassurer que je lui ai vu. Quels sont les habits qu'elle a portés? Je dis, maman, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous comprenez, bien aimé? Je pars avec elle shopping. Quelle est la dernière fois? Papa, je pose la question. Quelle est la dernière fois tu as ramené ta femme à aller shop? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois tu es parti choisir les habits pour ton épouse? Quelle est la dernière fois? Mais c'est ça ce que vous devez connaître. Quelle est la... Nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas en Afrique, bien aimé. Nous ne sommes pas en Afrique. On est en train de rigoler, mais c'est la réalité. C'est ce que vous devez comprendre. Malheureusement, le temps, nous allons clôturer, nous allons continuer après. Le bonne chose ne dire pas. Amen. Je continue rapidement. Vous voyez, c'est à l'un et vers l'autre d'arranger. Ce n'est pas que quand on est dans le mariage et puis c'est fini. Parce qu'on s'est marié, c'est fini. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'il faut comprendre ces changements. Parce que si tu étais en train de te maquiller 3 fois, 4 fois, c'est ce qui est en train de faire que ton mari puisse s'attirer de toi. Alors il ne faudrait jamais arrêter. Il ne faudrait jamais arrêter. Il faut continuer avec ce que tu es en train de faire, qui est en train de faire que papa continue toujours de s'attirer de toi. Quand il te regarde et parle comme Adam, la chair de ma chair. Amen. C'est comme ça.
Si vous regardez maman, regarde d'abord maman Colette. Regarde notre maman. Elle est maman, mais regardez-la d'abord. Hein? Maman Colette, mets-toi debout, on va te voir. Regardez votre maman. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Chaque mercredi à partir de 19h, on est en train de s'y poser. Il y aura réunion de maman à cet endroit. Bien aimé, maman Colette est là, maman Odile est là, maman Esther est là. Venez écouter les conseils qui vont vous aider dans votre mariage. C'est quelque chose de très important. Nous-mêmes les hommes, je suis en train de projeter chaque dimanche qu'on arrive à se retrouver entre les hommes pour qu'on en parle parce que nos mariages doivent être stables. On doit arrêter de se bagarrer. On doit arrêter les bavardages inutiles. On doit arrêter, bien aimé. J'ai pris simplement dans la vie de quelqu'un ce soir qui a écouté ces messages, que sa vie puisse se transformer. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse arriver à t'aider à discerner et à comprendre, à changer ta vie à partir de maintenant. J'ai pris que tout ce que tu avais dans ta vie comme perception de mariage change maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse t'éclairer. Amen. Vous devez parler le même langage entre l'homme et la femme. Je m'arrête simplement là, parce que le temps est avancé. On va s'arrêter sur ce point. Parle le même langage entre l'homme et la femme. Bien aimé, quand on est en train de parler des langages, est-ce que vous êtes là ce soir? Quand on est en train de parler des langages, ce n'est pas simplement parler français, lingala, l'anglais, swahili. Le langage que je suis en train de parler ici, c'est-à-dire voir les choses de la même manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vous devez voir les choses de la même manière. Ce n'est pas que le mari travaille, la femme ne sait même pas combien elle gagne. Amen. Ce n'est pas que non, la femme est en train de travailler, le mari ne connaît même pas combien tu gagnes. Le mari ne connaît même pas combien tu dépenses. Hein, bien aimé? Quand toi tu pars là faire tes achats là, l'argent que toi tu fais là, c'est pour tes bijoux. C'est pour tes chaussures. Mon argent là, c'est mon argent. Surtout ça, c'est un problème très sérieux. Quand on a dit vous êtes devenu une seule chair, il faudra arrêter. Bien aimé, Seigneur, vous êtes mariés, vous vivez comme des roommates. Bien aimé. Le mariage n'est pas le concubinage. Le mariage, ce n'est pas les amitiés. Vous devenez une seule chair. L'homme vient là, non, la maison c'est $700. Toi tu vas payer 350, moi je vais payer 350. C'est depuis quand sort cet esprit-là? Je l'ai. Oh, yasakata nereba brosa. Tous les hommes, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Bien aimé, mettez-vous debout maintenant. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Mettez-vous, je parle des hommes, mettez-vous debout. J'ai parlé des hommes, mettez-vous debout. Les hommes, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Yasakata nereba brosa. Yendereba baba brosa. Oui. Par l'autorité qui m'a été investie dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de briser. Je suis en train de briser maintenant tout esprit de remettre dans vos vies dans le nom puissant de Jésus. La malcompréhension de vos responsabilités dans le nom puissant de Jésus. Recevez maintenant. Je prie maintenant que toute cette mentalité puisse libérer vos vies dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prie maintenant, juste pendant 30 secondes, prie. Simplement, renonce à cet esprit. Renonce à cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Je suis sérieux, bien-aimé. Renonce à cet esprit. Dis à partir d'aujourd'hui, je renonce à l'esprit des roumettes. À partir d'aujourd'hui, je renonce à cet esprit mauvais des États-Unis. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus la même. À partir d'aujourd'hui, je comprends l'importance et le rôle d'être parent, d'être papa dans ma vie, d'être mari dans le nom puissant de Jésus. La chorale, si elle peut monter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, le mariage, vous n'êtes pas des roumettes. Le roommate, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'expression américaine, qui signifie simplement nous sommes des voisins. Tu vois les étudiants, quand ils viennent dans ce pays ici, ils prennent une maison, et puis chacun a sa chambre. Et la maison, si c'est $500, vous vous payez $250, $250, on partage. Alors, quelle est la différence entre maman Marie,
Quelle est la différence entre Maman Marie et Maman Mado? Amen. Quelle serait cette différence? Parce que eux là, ce sont des roommates. Moi et mon épouse ne sommes pas des roommates, bien-aimés. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a créé d'abord l'homme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il a créé d'abord l'homme. Il a créé toutes les choses. Il a créé l'homme. Et après, il a créé la femme. Qui Dieu avait donné la responsabilité de travailler. Gloire à Jésus. Amen. Parce que l'homme était déjà en train de travailler avant que la femme puisse venir. Dieu a terminé la créature. La création de toutes les choses. Et enfin maintenant, il créa l'homme. Et après avoir créé l'homme, c'est alors maintenant qu'il va faire donc. L'homme est en train de travailler, il observe. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'homme est en train d'observer. Il regarde les animaux 2 à 2. Il regarde toutes choses 2 à 2. Maintenant, l'homme a trouvé la solitude en elle. C'est-à-dire que non, elle était triste. L'homme était triste. C'est ce que le pasteur avait parlé ici. Donc, l'homme sans la femme, il y avait un déséquilibre à côté de lui. Il commençait à murmurer. Mais comment Dieu peut faire ça? Il y a lion et la lionne. Il y a les girafes mâles et les girafes femmes. Maintenant, moi aussi là, il me manque quelque chose. C'est alors qu'il va prendre Ya Odile et va créer Maman Odile et il lui met à côté de Papa Milien. C'est ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas que parce que la femme est venue en toi que tu dois renoncer à tes responsabilités d'être l'homme. Il ne faudrait jamais renoncer à cela parce que Adam n'avait pas renoncé à cette responsabilité. On a dit, la femme est une aide semblable. La personne qui est en train de t'aider ne peut pas travailler de la même manière que toi. Oh, j'ai dit, hein, la personne qui est en train de t'aider ne peut pas travailler de la même manière que toi. C'est-à-dire que l'homme doit toujours travailler plus que la femme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. Tu vas commencer à te plaindre. Non, moi je paye ceci, moi je paye cela. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. J'ai dit c'est ta responsabilité. Wouh! Non, arrêtons d'être les hommes paresseux. Aujourd'hui, c'est les hommes. Je termine par les hommes. Arrêtez d'être les hommes paresseux. S'il faudrait que tu rajoutes Uber au-dessus de ce que tu fais, ajoute Uber, ne fût-ce que tu commences à prendre la responsabilité de ta famille. Non. C'est depuis quand comme ça? Parce que nos États-Unis, non, ce n'est pas les États-Unis qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous vivons selon ce que la parole de Dieu dit. Oh, je vais révolutionner les mamans ce soir. Si nous sommes des roommates, alors dans le 3e shift, il ne faut pas me demander. Mais pourquoi tu vas te fâcher? Quand la nuit là, elle va refuser, pourquoi tu dois te fâcher? Mais ne te fâche pas non plus. Mais ne te fâche pas, parce que nous sommes les roommates. Je te donne quand je veux, quand je ne veux pas, je te donne pas. Maintenant, quand on ne te donne pas, tu commences à appeler les pasteurs. Prions, nous allons.